nous a dit ci, on nous a dit ça. Actualité, information. On nous a dit ci, on nous a dit ça. Le monde en ébullition, guerre, corruption, injustice, manipulation, trahison. Rien n'a changé dans le monde. C'était toujours comme ça. Alors, vérifiez par vous-même toute l'actualité. Information. Le président Poutine m'a parlé de sa volonté de mettre fin à la guerre définitivement. Il ne veut pas d'un faux arrêt pour que la guerre reprenne 6 mois après. Nous avons parlé de la possibilité de mettre en place un cessez-le-feu pour arrêter les pertes. C'est quelque chose que nous aimerions vraiment mettre en place dans un futur proche. J'ai eu le président Poutine au téléphone. On se prépare aussi à se rencontrer. Il viendra et j'irai là-bas, mais il y aura sûrement une rencontre en Arabie Saoudite avant. Actualité, information. On nous a dit ci, on nous a dit ça. Le monde. Comme vous le savez, le président s'est entretenu ce matin avec le président Poutine. Ils se sont longuement entretenus et le président a publié une déclaration faisant état de cette conversation dans les moindres détails. Je peux également confirmer que le président vient de s'entretenir au téléphone avec le président Zelensky. La conversation s'est très bien passée. Comme le président Poutine, il souhaite faire la paix. Nous avons discuté de divers sujets liés à la guerre. Il est temps de mettre un terme à cette guerre ridicule qui a entraîné des morts et des destructions massives et totalement inutiles. Avec le président russe, nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient. Avec le président russe, nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar et du divers autres sujets. Oui, ils ont pris 1h30, je comprends. Nous avons tous deux réfléchi à la grande histoire de nos nations et au fait que nous avons combattu ensemble avec tant de succès pendant la Seconde Guerre mondiale, en nous rappelant que la Russie a perdu des dizaines de millions de personnes et que nous avons perdu autant. Nous avons chacun parlé des points forts, etc., etc. Nous avons convenu que nos équipes respectives entameraient immédiatement des négociations et nous commencerons par appeler le président Zelensky. Je vais l'appeler immédiatement, dit Trump. Et voilà, j'ai demandé à Marco Rubio, secrétaire d'État, directeur de la CIA Ratcliffe, conseiller de la sécurité, etc. Voilà. Des millions de personnes sont mortes dans une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. Évidemment, il ne s'oublie pas Donald Trump. Mais elle a eu lieu, donc elle doit prendre fin, etc. Alors, grand bouleversement dans les chancelleries. Ça accélère quelque chose, c'est clair. Ça fait bouger vraiment, encore une fois, les lignes de force et de façon tout à fait spectaculaire, il faut le bien dire, ce qu'on appelle les plaques tectoniques, en langage évidemment courant. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'évidemment, ça se passe entre qui? Mais évidemment, la Russie et l'Amérique. Et le Conseil de l'Europe a protesté en disant, oui, il y a une déclaration tout à fait magnifique, en disant, écoutez, on exige d'être présent à la table des négociations. Ce matin, d'ailleurs, on doit être là, mais sera-t-on là? C'est la question que l'on peut poser notamment à Caroline Galacteros. Elle est géopolitologue, on l'a reçue toujours avec plaisir, ici à cette émission à Sud Radio. Elle est présidente du think tank Géopragma. Bonjour Caroline Galacteros. Mais bonjour André, comment allez-vous? Eh bien écoutez, je vais comme quelqu'un qui assiste depuis 3 semaines à ce tsunami incroyable de révélations, de faits, de corruption, de transferts de dizaines de milliards de dollars à je ne sais qui, je ne sais quoi, enfin voilà. Je pense que vous êtes aussi comme moi, on assiste quand même à quelque chose d'assez inédit, c'est le moins que l'on puisse dire, Caroline. Bah écoutez, oui, mais moi, je ne dirais pas que ça me surprend. Puisque je vais avoir le triomphe modeste, mais enfin, on est enfin en train d'arriver au stade où on va prendre en compte la réalité de ce conflit, en amont et peut-être derrière le rideau sans le dire. Ouais. Quand même planté dans l'offensive de l'OTAN menée contre la Russie depuis des années. Et donc, il va falloir en tirer des conséquences parce qu'effectivement, il n'est pas de l'intérêt des États-Unis et pas non plus d'ailleurs de celui des Russes de faire durer ce massacre, même si évidemment
quand on parle des chiffres, là, Donald Trump est complètement dans le bleu. Soit il est désinformé, soit il fait semblant de l'être. Enfin, je veux dire. Non, mais, c'est sûr. Mais Caroline Galacteros, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a que 3 semaines qu'il est là, Donald Trump. Il avait dit, évidemment, ça déménage quand même fort, hein. Et au bout de 3 semaines après avoir fait tout ce qu'il a fait, je ne dis pas qu'il a fait que des choses bien. Je dis simplement que ça y est. Et d'ailleurs, à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, ça ne doit pas être la première conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Ça, je n'en sais rien. Je pense effectivement, en toute logique, qu'il y a dû déjà y avoir peut-être, en tout cas des grosses préparations, bien sûr, de chaque côté. Maintenant, celle-là, ils la rendent publique. Ça veut dire qu'en gros, ils donnent le coup d'envoi d'un processus. Bien sûr. Et d'une remise en place au pli et au prix de Volodymyr Zelensky. Voilà. Il va avoir le choix entre une capitulation en race campagne, plus ou moins maquillée, ou bien une marginalisation express. Alors justement, voilà. Caroline, faisons un peu l'inventaire, parce que c'est très intéressant, comme vous dites, c'est le début du processus. Apparemment, les deux parties ont envie d'aller, je ne dis pas vite, mais enfin quand même relativement vite. Qu'est-ce que ça signifie, sans faire des prédictions, des prophéties? Est-ce que l'Ukraine va retrouver, par exemple, ses frontières d'avant 2022? Qu'est-ce qui va changer, en tout cas, à votre avis? Non. Ça, de toute façon, c'était tout l'enjeu d'un président Trump qui soit suffisamment bien informé en amont. Or, en amont, c'était là encore affaire à un certain nombre de réseaux qui n'ont pas envie de mourir, et même s'il est en train de sérieusement leur porter des coups. Et donc, on lui a raconté quand même un certain nombre de bobards. Voilà. Que prévu, Émilie, ce sera en Arabie Saoudite, c'est le développement là des dernières minutes. On vient juste de l'apprendre, c'est un communiqué de la Maison Blanche. On va écouter d'ailleurs la porte-parole de la Maison Blanche dans un instant, mais d'abord regardez, c'est une image qui était extrêmement attendue. Alors c'est un montage, hein, il faut le dire, mais c'est très réussi. Fait par Aurélien Hamel. C'est ce qu'il s'est passé ces dernières heures. Vladimir Poutine au téléphone avec Donald Trump pendant 1h30. Il y a d'abord eu un communiqué de presse du Kremlin et puis quelques minutes après, un long message sur les réseaux sociaux par Donald Trump. Regardez ce qu'il a déclaré. Je viens d'avoir un appel long et très productif avec le président Poutine. Nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar et d'autres sujets. Et puis nous avons réfléchi à la grande histoire de nos nations et au fait que nous avons combattu ensemble, oula c'est très long, et au fait que nous avons combattu ensemble. Alors c'est pas tout à fait cette... Nous avons chacun parlé des points forts de nos nations respectives, du grand avantage que nous tirerons un jour de notre collaboration, mais d'abord, comme nous en sommes tous deux convenus, nous voulons mettre un terme aux millions de morts qui ont lieu dans la guerre avec la Russie et l'Ukraine. On va peut-être entendre un mot de la Maison Blanche que l'on vient juste de recevoir. C'est un débrief de ce qui a été dit. Que prévu, Émilie, ce sera en Arabie Saoudite, c'est le développement là des dernières minutes. On vient juste de l'apprendre, c'est un communiqué de la Maison Blanche. On va écouter d'ailleurs la porte-parole de la Maison Blanche dans un instant, mais d'abord regardez, c'est une image qui était extrêmement attendue. Alors c'est un montage, hein, il faut le dire, mais très c'est réussi. Fait par Aurélien Hamel. C'est ce qu'il s'est passé ces dernières heures. Vladimir Poutine au téléphone avec Donald Trump pendant 1h30. Il y a d'abord eu un communiqué de presse du Kremlin et puis quelques minutes après, un long message sur les réseaux sociaux par Donald Trump. Regardez ce qu'il a déclaré. Je viens d'avoir un appel long et très productif avec le président Poutine. Nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar et d'autres sujets. Et puis nous avons réfléchi à la grande histoire de nos nations et au fait que nous avons combattu ensemble, oula c'est très long, et au fait que nous avons combattu ensemble. Alors c'est pas tout à fait cette... Nous avons chacun parlé des points forts de nos nations respectives, du grand avantage que nous tirerons un jour de notre collaboration, mais d'abord, comme nous en sommes tous deux convenus, nous voulons mettre un terme aux millions de morts qui ont lieu dans la guerre avec la Russie et l'Ukraine. On va peut-être entendre un mot de la Maison Blanche que l'on vient juste de recevoir. C'est un débrief de ce qui a été dit.
Actualité, information. On nous a dit ci, on nous a dit ça. Le monde en ébullition. Guerre, corruption, injustice, manipulation, trahison. Rien n'a changé dans le monde. C'était toujours comme ça. Alors, vérifiez par vous-même toute l'actualité. Information.